Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, une nouvelle courte vidéo qui va parler de la série de mise en place. Donc pour cela, la vidéo se décompose en 4 parties. Partie 1, qu'est-ce que la série de mise en place? Partie 2, quel est son intérêt? Partie 3, comment la réaliser en séance de musculation? Et partie 4, y a-t-il des inconvénients à l'utiliser? Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Ok, donc partie 1, qu'est-ce que la série de mise en place? Donc la série de mise en place, c'est une série qui va être effectuée en dehors de l'échauffement, dans le corps de la séance et en transition entre deux exercices de la séance. Partie 2, quel est son intérêt? L'intérêt de cette série, ça va être de se coordonner, de se synchroniser, d'éviter donc tous les mouvements parasites, mais aussi d'éviter d'être surpris par le changement d'angle de travail d'un exercice à l'autre. Le but d'être plus stable pour les séries effectives qui vont suivre. Donc partie 3, comment la réaliser en séance. Donc, comme on l'a vu précédemment, on va l'effectuer en transition entre deux exercices de la séance, sans aller à l'échec musculaire et avec une charge moins importante que la charge de travail de la série effective qui va suivre. Petit exemple, je viens de réaliser mes 4 séries de développé couché. Je vais donc passer à l'exercice suivant qui sera le développé incliné. Au lieu de prendre directement mes haltères de 36 kg pour effectuer ma série, je vais au contraire prendre des haltères de 20 kg pour me coordonner, me synchroniser, éviter d'être surpris par le changement d'angle de travail entre le développé couché et le développé incliné, et de cette manière je vais optimiser la série effective qui va suivre. Sur cette prise de vue, on peut donc voir que l'angle entre le buste et les bras est d'environ 90 degrés, alors que sur le développé incliné, l'angle est un petit peu plus ouvert, il est d'environ 120 degrés, ce qui fait 30 degrés de différence entre les deux mouvements, donc ça peut gêner la coordination et donc créer des mouvements parasites. En partie 4, y a-t-il des inconvénients à utiliser la série de mise en place? Effectivement, si on réalise une série de mise en place entre chaque exercice de toute la séance, on va se voir considérablement rallonger le temps global de séance et ça, c'est pas une bonne nouvelle. Donc pour conclure, l'idéal est de l'utiliser uniquement entre deux exercices qui ont un angle de travail radicalement différent. Comme on l'a vu précédemment, entre le développé couché et le développé incliné, encore entre le développé couché et les dips, entre le squat et le front squat, etc. etc. C'est aussi plutôt à utiliser sur un exercice de type polyarticulaire, ça perd un petit peu son intérêt sur de l'isolation, et bien sûr sur un exercice où l'on sait que l'on a tendance à se décoordonner. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère qu'elle t'a un petit peu éclairé sur cette fameuse série de mise en place. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter, et n'oublie pas, si tu veux des résultats, entraîne-toi.